Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Sega Coupe Room Edition de chez Caliber Mods. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un peu barbare? Sega, c'est le nom du mod en réalité, et Coupe Room, c'est cuivre en réalité. Donc c'est une édition cuivre du mod Sega. Alors en attendant, Caliber Mods, modeur italien. Attention, on est sur un produit déjà dédié à des vapoteurs expérimentés, puisqu'on est sur un mode type tube et hybride. Hybride, ça veut dire que au niveau du 510, on n'a pas de système de pin, mais directement l'atomiseur qui va venir faire contact avec la batterie. Donc il faut vraiment maîtriser en quelque sorte le sujet pour pas faire n'importe quoi et pas se retrouver avec des petits problèmes. Donc on est sur un mode de tube en cuivre pour cette version-là, puisqu'il y a une version laiton et une version avec une sorte de revêtement noir. Ici c'est la version cuivre et c'est du cuivre électrolytique à 99,9%, sachant que le reste c'est de l'oxygène. Alors pourquoi ce type de cuivre? C'est un cuivre qui a déjà une très bonne conductivité et une faible résistance électrique. Notre mode arrive dans une boîte en carton comme ceci, Caliber Mods, avec le petit drapeau italien Made in Italy. Pareil sur le côté, Caliber Mods. On ouvre en glissant la boîte, la petite carte de visite Caliber Mods et un petit certificat d'authentification avec le numéro de série. Ensuite, on a une petite étiquette comme ça en carton avec quelques petites précautions. Notre mode, bien entendu. Et un petit sachet avec une clé Allen et deux petites vis de remplacement. Allez, voici la bête. Donc 27 mm de diamètre, 92 mm de haut, avec une épaisseur au niveau du cuivre de 4,7 mm, un poids de 245 grammes, donc un gros morceau. On voit en dessous le switch avec la gravure et le numéro de série. On va pouvoir dévisser directement notre switch avec à l'intérieur donc un tube monobloc, c'est-à-dire qu'on va pas venir dévisser la partie supérieure où il y a le 510, mais vraiment un seul tube dans la masse. On a le switch avec le système, donc un système à double ressort, on va voir ça en détail. Alors pour le démonter, très simple, on a deux vis sur le côté du switch, type BTR, donc c'est les fameuses vis de remplacement d'ailleurs, et la clé Allen nous sert à démonter tout ça. Plutôt pas mal comme ça pour pouvoir tout nettoyer. Et d'ailleurs, je mets un petit coup, j'en profite. Vous voyez, la partie switch en lui-même, c'est vraiment un gros morceau de cuivre aussi. Et on a donc la partie contact, avec un gros ressort qui vient se mettre à l'intérieur. Ensuite, on va venir placer la partie isolante, un autre ressort externe, et bien entendu, le bouton switch. Alors, à remettre en place, pas évident, il y a une sacrée résistance au niveau des ressorts. Vous le voyez, c'est pas des ressorts de basse qualité, on a vraiment du lourd. Et on vient revisser tout ça. Donc vous le voyez, on a une grande surface de contact au niveau de la queue, puisqu'on est sur du 10 mm de diamètre, donc encore une fois pour un maximum de conductivité. Alors pour l'utilisation d'un atomiseur, il faut bien vérifier que votre positif ressorte bien de votre mode. Ça c'est très important. Si vous êtes trop flush, votre accu risque de faire contact à la fois sur le positif et sur le négatif. Donc le négatif, c'est la partie filetée en réalité de votre atomiseur. Et là, ça va faire un court-circuit et ça va vraiment pas être bon du tout. Vous risquez de dégazer votre accu et éventuellement avoir de graves soucis. Ensuite, pour la mise en place, vous mettez votre accu. Donc toujours mettre l'atomiseur avant l'accu. Et il n'y a plus qu'à venir mettre le switch. Et une fois que vous arrivez en butée, vous êtes bon. Et là, vous voyez, vous pouvez poser votre mode avec le tout. Ça ne fera pas fire tout seul. Vous voyez, la prise en main est plutôt pas mal. Avec ce creux au niveau du mode, vous pouvez venir mettre ça dans le creux du pouce et de l'index. Et du coup, vous avez une super prise en main. Et après, vous n'avez plus qu'à switcher. Et ça fait feu sans aucun problème. Alors vous l'avez vu, un mode vraiment très simple, mode méca, hyper basique, par contre super bien fait. Encore une fois, le tube, cette partie monobloc, c'est un sacré morceau de cuivre, donc c'est vraiment parfaitement usiné. En plus au niveau de la partie supérieure, on a un petit rebord quand vous venez mettre votre atomiseur, et ça marche vraiment nickel. On vient mettre donc le mode comme ceci, et on fait feu, et il n'y a pas de problème, ça part directement.
On est clairement sur un mode à l'ancienne, mais vraiment super agréable. C'est clairement une belle pièce. On n'a pas de gravure superflue, hein, on a juste la gravure au niveau du switch, qui est discrète. Après, c'est vraiment la forme du mode qui fait toute son originalité. Et puis après, au niveau qualité de finition, là, c'est clair, il n'y a rien à dire, c'est du nickel. Alors par contre, qui dit mode en cuivre, dit entretien. Effectivement, il faut entretenir ce type de mode, parce que vous allez avoir un phénomène d'oxydation, hein. Le fait de le prendre en main, ça sent le cuivre, donc déjà il faut apprécier ce type de contact, on va dire, et comme vous le voyez, quand vous l'utilisez depuis un certain temps, il va venir se patiner. Alors on peut le garder patiné, c'est plutôt sympa, mis à part sur les parties contact qu'il faut nettoyer histoire de garder vraiment quelque chose d'optimum, mais la partie extérieure, moi perso, j'aime bien quand c'est patiné comme ça, mais sinon bien entendu on peut l'entretenir. Personnellement j'utilise de la pierre d'argent. Alors vous pouvez utiliser différents matériaux, il y en a qui utilisent du Capcode, mais qui je trouve est plus agressif. Donc ça risque, si vous frottez un peu trop, ça risque de venir rayer un peu vos surfaces, alors que la pierre d'argent, ça, il n'y a pas de souci. Pour l'utiliser, c'est très simple, hein. Vous avez une petite mousse qui est fournie, donc vous l'ouvrez, vous venez humidifier cette mousse, vous venez prendre délicatement un peu de produit, vous le faites mousser un petit peu, et vous venez frotter. Vous frottez tout simplement sur toute la surface. Vous pouvez le faire d'ailleurs plusieurs fois, et vous venez ensuite, alors normalement c'est un chiffon doux, mais même avec un sopalin, vous venez essuyer, et vous allez voir que votre mode va retrouver l'éclat du premier jour, sans aucun souci, c'est super pratique. En plus, l'autre intérêt de la pierre d'argent, c'est que ça vient en plus protéger un peu les surfaces. Ça, vous le trouvez un peu partout, en supermarché, en magasin de bricolage. Ça coûte pas bien cher, et puis vous en avez pour un sacré paquet de temps. Alors par contre, il est clair qu'on est sur un matériel de modeur, sur des petites quantités, des petites pièces, sachant que ce modèle-là est tiré à 100 exemplaires pour le monde, donc ce qui est pas énorme. Par contre, en termes de tarifs, là on va être sur quelque chose de relativement important, à savoir que cette version ainsi que la version noire, ces deux versions sont proposées à 325 € pièce. Alors c'est clair, c'est pas donné, c'est pas pour tout le monde. En plus, connexion hybride, etc., c'est vraiment pour les connaisseurs. Mais après, en termes de travail, en termes de qualité, de finition, c'est là. Alors je sais très bien que certains vont dire « Ouais, c'est qu'un bout de cuivre, etc. » La qualité du cuivre, déjà, premièrement, un cuivre comme ça, une pièce, rien qu'au poids, ça doit pas être donné. Il faut pouvoir l'usiner, le faire vraiment de manière nickel, parce que c'est pas justement un simple tube, on a une forme, on a un travail derrière qui a été réalisé, et ça, à ce niveau-là, c'est nickel. Et puis après, j'ai envie de dire que effectivement, il existe d'autres modes tubes que vous pouvez trouver moins cher, en cuivre aussi, comme on l'a vu il y a pas longtemps chez Coil Art, qui propose un mode en cuivre. Maintenant, vous avez d'autres modèles, et c'est un modèle clairement de collection, on va dire. C'est un bel objet, donc à ce niveau-là, le prix, c'est le prix. À savoir que la version laiton est un peu moins chère, on est à 275 €. C'est un modèle qui a été sorti d'ailleurs avant ces deux nouveaux modèles. En tout cas, une très belle pièce. Merci à Gianni de Caliber Mods. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver au VAP Expo. Ils ont un stand dans le coin des modeurs, parmi tous les autres modeurs. Si vous voulez voir justement ces modes de près et en vrai, et si vous venez au VAP Expo, allez voir, vous allez voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous. Couperoom, donc en fait c'est cuivre, c'est version cuivre. Et puis c'est de la merde ce que je fais. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un peu barbare? Sega, c'est le nom du mode directement, et Couperoom, c'est en vérité c'est relou d'entendre Sega machin là. Ouais. Sega Ploum Ploum. Sega Ploum Ploum. C'est spécifique. Alors on va la faire tout de suite, Sega, c'est plus fort que toi. J'y ai pensé. Oui, forcément. Je sais pas si c'est pas Sega.
Ouais, je sais pas si c'est ou Saiga. Ouais, ou Saïdja. Ouais, je sais pas. On dit Sega comme Bah, ça, rire la galerie. Sega Ploum Ploum. c'est la Sega Ploum Ploum. C'est plus fort que toi. Donc on est sur un mode type hybride avec du cuivre électrolyte.